Eh ben bonjour à tous, c'est Tony. On se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan. Voilà, bilan de fin d'année, bilan de fin de saison. Donc une belle saison pour moi. Voilà, je vais essayer de parcourir avec vous cette année, mois par mois. On va essayer de voir ce que j'ai trouvé durant toute cette année. J'ai pris quelques notes, hein, voilà, pour vous énumérer tout ça. Et puis, eh ben, écoutez, c'est parti. Je vous reprends juste après le générique. Je me suis mis dehors aujourd'hui. On a un petit peu de soleil. On est pas mal. Voilà, une belle température. Donc voilà, j'ai préféré me mettre dehors. Donc voilà les amis, et ben allez, je vous laisse visionner ça et puis on se reprend juste après le générique. Allez, bah à tout de suite. Allez, bah c'est parti, voilà, pour cette petite saison qui a commencé pour moi le 2 février avec quelques oreilles de Judas, Auricularia, Auricula Judae, voilà, toujours sympa à voir, hein, voilà, en hiver, c'est sympa à voir chez moi. Voilà, donc ensuite, tout le mois de février, donc je suis plus sorti hein, parce que le froid s'est installé, c'est pas la peine d'aller en forêt non plus, avoir trop froid et attraper du mal. Donc voilà, nouvelle sortie au 3 mars. 3 mars, les premières Pézises écarlates et Pézises orangées. Donc super sympa, voilà, j'adore voir ce petit champignon, voilà, c'est un champignon qu'on découvre chez moi bien avant les morilles et les premières verpes. Donc voilà, au 24 mars, nouvelle sortie pour la première verpe de Bohème hein, et verpe en doigt de gant, voilà, que j'ai vu chez moi, les premières petites verpes, c'est sympa aussi également à trouver avant les premières morilles. Donc voilà, ensuite, on a eu ce week-end du 8 avril, hein, 8 avril en Lorraine. Vous avez eu une vidéo en conséquence, vous pouvez la retrouver hein, si ça vous intéresse hein, de regarder dans ma playlist. Hein, vous retrouverez cette petite vidéo d'un week-end en Lorraine, hein, voilà, chez mes amis Titi Belette et Max et Maxou qui nous ont accueillis chaleureusement. Donc voilà, je les remercie encore, c'était super bien. Et là, on a pu voir quelques petites morilles également les morilles, des morilles en Lorraine, hein, voilà, morilles coniques notamment, et puis voilà, c'était un super séjour, on s'est régalé dans tous les sens, hein, voilà, un week-end de partage, hein, c'était super sympa. Voilà les amis, pour ce petit week-end du mois d'avril. Donc retour chez moi, donc au 19 avril, la première morille chez moi, première morille Esculenta hein, que j'ai vue. Donc voilà, une première morille hein, d'une très très longue série, hein, parce que j'ai fait une belle saison morille également. Donc ressorti le 29 avril pour des trichomes de la Saint-Georges, également des morilles. Hein, voilà, je vous mettrai des photos de toute façon pour imager un petit peu toutes ces sorties. Hein, c'était sympa. Voilà les trichomes, donc je l'ai dit. Donc le 10 mai, c'était la fin des morilles. Hein, c'est les dernières morilles que j'ai trouvées chez moi, donc 10 mai. Donc si on fait le calcul, la saison a duré en tout et pour tout, un petit mois, voilà, un petit mois, hein, du 19 avril au 29 mai, voilà, c'était au 10 mai, pardon, 19 avril, 10 mai, un mois et demi, on va dire 4-5 semaines, ça a duré la saison des morilles chez moi. Voilà les amis. Ensuite, au 24 mai, donc nouvelle sortie et les premiers bolets à pied rouge et calopus que j'ai pu trouver chez moi également. Donc voilà, ça envisageait déjà une bonne fin de printemps donc au 24 mai. Voilà pour le mois de mai. Ensuite, si, je vais juste préciser, voilà, également, voilà, cette année, je me suis mis un petit peu à la recherche de plantes, donc je vous ai présenté pas mal de plantes, notamment ces orchidées sauvages que j'ai pu trouver, donc 5-6 variétés cette année que j'ai pu dénicher, c'est super sympa, hein, franchement, c'est des super plantes protégées, donc voilà, j'essaie de les trouver. Également le muscari toupé que j'ai pu trouver. Donc c'est super sympa. Voilà, sur cette période de fin mars jusqu'à mi-mai. Donc au 8 juin, récolte de cerises, parce que j'adore ça également. Donc voilà, c'est un petit peu Interprète. bon. Interprète. J'adore, voilà, j'adore les cerises. Warrior. Donc je sors également hein, pour ça. Donc voilà, au 7 juin, j'ai trouvé les cerises et mes premières girolles. Première girole le 8 juin. Les premières girolles qui ont duré pas mal hein, cette année également. Une belle saison de girolles hein, que j'ai eu chez moi. Girolles, hein, Cantarellus palens. J'ai fait des très belles récoltes également. Hein. De toute façon, vous le verrez. Hein, je vais imager cette vidéo, bien sûr. Voilà, et les girolles ont duré jusqu'au 31 juillet à peu près chez moi. J'ai eu une belle période où j'ai fait des belles récoltes. Voilà les amis. Donc au 23 juin, premier cep d'été, réticulatus de trouver également, un petit. Je vais mettre mes lunettes parce que j'y vois pas grand chose. Oui, donc au 23 juin, je le disais. Donc voilà, le premier petit cep d'été, c'était sympa.
Donc ensuite, au 5 juillet, des pieds de mouton et des girolles sur des sorties. C'était sympa également, hein, des belles sorties, hein. Tout le mois de juin jusqu'à fin juillet, voilà, j'ai eu pas mal de girolles et des belles sorties, hein, voilà. Ensuite est venu le mois d'août, hein. Le mois d'août a été néant chez moi, hein. Au niveau de carpophore, absolument rien. Une grosse sécheresse comme partout. Donc voilà, très peu de champignons, voilà, très peu de sorties de toute façon, parce qu'avec ces chaleurs, c'est pas la peine d'aller en forêt. Donc j'en ai profité, hein, pour tout le temps ramasser les mûres, les figues, les amandes, les amandes, pardon, les pêches et le potager, hein, bien sûr, un cadeauné. Vous l'avez vu, hein, je vous ai fait suivre un petit peu aussi mon potager cette année en vidéo. Des tomates, des courgettes, enfin voilà, les premières tomates, hein, c'était voilà, au mois d'août, hein, c'était sympa également. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, tout le mois d'août, absolument rien. Donc nouvelle sortie au 22 septembre. Après énormément de pluie, on a eu pas mal de pluie au mois de septembre. Donc là, je me suis frotté les mains. J'ai dit à mon avis, les édulis vont pas être loin parce qu'on n'en a pas eu cet été, pas du tout. Donc au 22 septembre, je suis sorti et j'ai trouvé Sparasis et quelques chanterelles et des marasmes des oréades également que je prospecte, hein, voilà, dans les prés. J'aime ça, j'aime bien aussi ce petit champignon, il est super sympa. Je vous l'ai présenté également, marasme des oréades, hein, le faux mousseron dans les prés. Voilà, donc ensuite, donc au 28, voilà, c'est ce que je disais, donc le 28 septembre, les premiers édulis chez moi, voilà, j'ai ramassé mon premier édulis donc le 28 septembre, hein. S'en est suivi une belle pousse, hein, jusqu'au 12-13 octobre. On a eu une pousse de 2-3 semaines, énormément d'édulis. J'ai fait des très belles récoltes, hein, très belles récoltes de cèpes cette année. J'étais super content. La pousse, par contre, a duré 3 semaines, hein. C'était vraiment express. Donc je suis content, je ne l'ai pas loupé. J'ai fait quelques beaux paniers. Je me suis fait des belles réserves, hein, d'édulis, hein, pour cet hiver. Donc voilà, c'était sympa. C'était sympa pour ça. Ensuite, au 15 octobre, une pousse d'orange. Orange, je suis arrivé un tout petit peu tard, c'est dommage, hein, sur 2-3 jours. Je serais venu 2-3 jours avant, je pense que j'aurais eu des belles oranges, mais là elles étaient un petit peu passées. J'ai réussi quand même à en récupérer quelques-unes. Je répète souvent orange, hein, mais j'oublie de dire également, hein, que ça s'appelle la manite des Césars, hein, vous l'avez bien compris, hein, l'orange pour la manite des Césars. Retour à la vidéo. C'était sympa. Et les premières petites trompettes, les trompettes des morts, voilà, j'en ai eu, donc je vous l'ai dit, au 13 octobre, ça a commencé. Voilà, donc ensuite, le 26 octobre, donc cette fameuse implantation de pod, hein, la culture de Maury, hein, que je fais chez moi cette année, que je vous fais suivre, hein, en vidéo, hein, c'est super sympa, hein, les amis, franchement, essayez, si vous avez l'occasion d'essayer ça, c'est ludique, c'est intéressant de suivre l'évolution de tout ça, hein. Voilà. Donc, je le répète, le 26 octobre pour l'implantation des pods. Allez, on enchaîne. Donc, le 31 octobre, je suis sorti également. Je vais remercier ici Tony, hein, de m'avoir accueilli chez lui en Haute-Loire. J'y suis allé. Malheureusement, on n'a pas trouvé grand-chose. Mais bon, c'était sympa. Voilà, une petite sortie chez lui dans un cadre différent, hein, que je ne connaissais pas. Donc, je me suis fait plaisir. On s'est fait plaisir. Il m'a reçu chez lui. Voilà, Tony, je te remercie encore. C'était super sympa. On a passé une belle journée. Malheureusement, très peu de champignons, mais bon, ça, il y est pour rien, hein, c'est pas de sort. Voilà, les amis. Le 13, donc, au 13 novembre, nouvelle sortie, donc, et à ma grande surprise, hein, des cèpes en plaine. Donc, c'est très rare. Chez moi, j'en trouve rarement. Quand je dis plaine, hein, les amis, hein, vous comprenez bien que c'est 350 mètres d'altitude, hein, c'est pas la plaine à zéro, hein, c'est une plaine quand même assez haute. 350 mètres d'altitude, chez moi, c'est la plaine, hein. Voilà, ici en Auvergne, hein. Donc je le disais, donc le 13 novembre, et quelques trompettes et pieds de mouton ce jour-là également. Donc voilà, c'était sympa. Donc ensuite, au 24, où c'est que j'en étais? Oui, pardon, je zappais une ligne. J'ai le 17 novembre. Le 17 novembre, j'ai fait une très belle sortie avec énormément de variétés. Donc pieds bleus, trompettes, des pieds de mouton, quelques édulis et quelques girolles. Donc voilà, c'était une belle sortie ce jour-là avec énormément de variétés. De toute façon, vous aurez la photo, bien sûr, de cette sortie.
Également, dans la foulée, le lendemain, j'ai été voir et j'ai découvert une découverte pour moi, la foliote des peupliers que je vous ai présenté et des pleurotes. Donc voilà, nouveau champignon comestible, super sympa. Hein. Franchement, c'est goûtu. Et puis alors, c'est curieux, c'est vraiment, on a l'impression que c'est des mini-cèpes. Si un jour vous avez l'occasion d'en croiser, n'hésitez pas à goûter parce que c'est un champignon très goûtu. Mais c'est surtout curieux. Voilà, à voir, c'est vraiment une curiosité à voir. Hein. Franchement, c'est super joli. Voilà, donc pour des petites foliotes et des pleurotes. Donc le 24 novembre, j'ai fait un petit retour en altitude quand même pour vérifier les chanterelles. Mais voilà, très peu de chanterelles chez moi cette année. Chanterelles en tube, je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'a pas eu de pousse réelle. Voilà, de temps en temps quelques-unes, mais vraiment très peu. Donc d'habitude ici, j'en ramasse à foison. Et cette année, bah voilà, ça a été presque le néant. Hein. Pas grand chose de ramasser. Donc j'ai quand même été faire un petit saut en altitude le 24 novembre. Donc ensuite, donc j'ai privilégié bien sûr hein, la plaine. Hein, voilà, je suis retourné sur les spots à trompettes. Donc le 28 novembre, les trompettes et les pieds de mouton en pagaille. Hein, j'en ai ramassé pas mal. C'était sympa avec de très belles cueillettes hein, de trompettes cette année. Je vais y revenir, hein, mais c'était vraiment une année exceptionnelle. Hein, les trompettes chez moi ici, d'ailleurs qui durent encore. Hein, vous le voyez dans mes vidéos récentes. Voilà, et donc tout le mois de décembre, hein, tout le mois de décembre a été un festival, voilà, pour finir l'année en beauté. Ça a été un festival de trompettes, hein, je vous garantis, trompettes et pieds de mouton, c'était géant. Voilà, c'était géant. Encore aujourd'hui, hein, je vous le répète encore, des très belles cueillettes. Hein. Encore aujourd'hui au 21, hier je suis sorti, vous voyez, c'était le 21 et on a eu des très belles trompettes hier, hein, des trompettes exceptionnelles hier. Hein. J'ai eu des superbes trompettes. Donc voilà, et des pleurotes également que j'ai trouvé, et des chanterelles en tube, quelques-unes. Hein. Voilà les amis, pour le bilan de Carpofort pour moi cette année, c'était voilà, une année franchement, je me suis régalé, j'ai fait mes stocks, de champignons, ça c'est certain. Donc une belle saison pour moi, même s'il y a eu cette grosse sécheresse cet été, franchement, je me suis régalé. J'ai fait une belle saison, voilà, une saison honorable, hein, comme on dit. Voilà les amis, pour tout ce qui est de champignons que j'ai pu ramasser cette année. Donc vous l'avez vu, cette culture de Maury, on va en parler 2 minutes hein, quand même, hein, la culture de Maury que j'ai fait chez moi, c'est super. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, une très belle évolution hein, de la culture encore aujourd'hui. Hein, demain, je pense que je vais ouvrir, je vais regarder si ça a encore évolué. C'est super ludique. C'est voilà, à chaque fois une découverte, à chaque fois que j'ouvre sous la bâche pour regarder ce qui se passe. Et ben voilà, il y a une découverte, l'évolution du mycélium, les pommes qui sont attaquées, le blé. C'est super. Voilà. Donc j'espère qu'il y aura une réussite, surtout au printemps, que je puisse vous présenter quelques petites morilles. Ça serait super sympa pour vous. Voilà pour ce qui est champignons. Donc on va parler un tout petit peu de ma chaîne YouTube. Hein. Voilà, une belle évolution cette année. Je suis content. Voilà, et je tiens à vous remercier hein, tous et toutes de ce soutien. Hein, soutien à toutes mes vidéos. C'est super sympa. Voilà, j'essaie de vous présenter le maximum de vidéos. Donc cette année, j'ai quand même fait plus de 50 vidéos. Voilà, 50 vidéos sur une année, c'est pas mal. Hein, c'est 52 semaines dans une année, donc ça fait presque une toutes les semaines. Donc j'espère que ça vous plaît, que le contenu de mes vidéos vous plaise. Hein. Moi, franchement, je prends plaisir à les faire et à vous les partager. Voilà, donc je vais remercier les abonnés. Voilà, vous hein, mes abonnés. J'ai eu une progression presque de 600 abonnés cette année, donc pour moi c'est super. Hein. Je suis à plus de 2500 abonnés et franchement, voilà, ça me fait super plaisir. Si j'avais su au départ que ça prendrait autant, 2500 abonnés, c'est certain, c'est pas une grosse chaîne, mais moi je suis content, voilà, parce que j'ai réussi à créer cette petite communauté maintenant avec vous. Donc je vais remercier Jacqueline. Michel, je vais essayer d'énumérer beaucoup de monde, je vais en oublier certainement hein, parce que vous êtes nombreux à me suivre hein, maintenant. Donc Jacqueline, Michel, Denise, Denis, Simon, Reynald, Medben, Véronique, qui c'est qu'on a Hervé, BF682, je connais pas ton prénom, je suis désolé, mais bon, tout le temps des petits coms, donc c'est sympa. Erika, Josiane, Nathalie, Jean-Pascal, Isabelle, j'espère que vous reconnaîtrez, hein, j'ai vos prénoms. Hein. Isabelle, Richard, inspecteur d'Eric, Eve, Marie-Thérèse, Marlise, James, Manou, enfin voilà, j'ai pris quelques noms, voilà, vous m'excusez, hein, je ne peux pas énumérer tout le monde non plus,
Mais voilà, c'est grâce à vous, hein, que la chaîne vit. Donc je vous remercie encore, hein, de tous ces petits messages. C'est super sympa. Je vous garantis, hein, je les lis tous. J'essaye de répondre à tout le monde, hein. Des fois, je peux en louper. Ça m'arrive, hein, ça m'arrive d'en louper. Mais j'essaye vraiment, voilà, je m'efforce à répondre à tout le monde parce que vous faites l'effort de mettre un petit commentaire, de regarder mes vidéos, de les commenter avec beaucoup de bienveillance, même si quelquefois, voilà, quelques petits commentaires, voilà, qui sont un petit peu comme on dit, hein, c'est des gens, voilà, néfastes, hein, à la chaîne, qui veulent foutre un petit peu le merdier, comme on dit. Donc c'est pas bien grave, ça fait partie du jeu. De toute façon, vous le savez, hein, YouTube, c'est une plateforme publique, donc je suis exposé, donc les critiques, je les prends, bonnes ou mauvaises. Mais voilà, en 99% des commentaires sont positifs et bienveillants. Donc je vous remercie encore, hein, à tous et toutes, hein, mes abonnés, c'est super sympa. Voilà. Un petit mot également. On va parler, oui, des chaînes, des autres chaînes, hein, voilà, de mes copains, hein, qui sont sur YouTube avec moi. Donc on va commencer par Stéphane. Stéphane de la chaîne Je peux pas, j'ai champignon. N'oubliez pas de vous abonner, hein, si vous n'êtes pas abonné encore. N'oubliez pas de passer sur sa chaîne et de lui laisser des petits commentaires. Un gars super sympa. On va référencer Jay, les champignons de Jay, mon copain Jason, hein, voilà, qui est du côté du sud-ouest, hein, du côté de Carcassonne. Donc Jay, voilà, les champignons de Jay, si vous ne connaissez pas sa chaîne, c'est pareil, allez jeter un œil, allez-y, hein, c'est un gars au top, hein, c'est un jeune homme comme ça, moi je l'adore. On a qui? On a Titi Belette, hein, Belette 54, Thierry, c'est pareil, hein, voilà, une chaîne, un super gars, voilà, si vous ne connaissez pas sa chaîne, donc il a plusieurs chaînes, hein, il a Champi Forest et Belette 54, donc si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez-y les amis, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à regarder son contenu. On a Pierre, le jardin de Pierre, hein, c'est pareil, hein, un gars de Lorraine, super gentil, hein, voilà, que j'ai eu l'occasion de rencontrer cette année. Super gars, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à sa chaîne. Qui on a d'autres? Voilà, bon, je suis énormément de chaînes, hein, enfin énormément, pas énormément non plus, mais voilà, je suis pas mal de chaînes. Il y en a, il y a d'autres chaînes, hein, voilà, Tom et compagnie, c'est pareil, Tom, je vais le référencer également. Tom, hein, qui est multicarte, hein, voilà, Tom et compagnie, détection, enfin bon, il y a tous ces loisirs, on va dire. Il partage tous ces loisirs, donc voilà, Tom et compagnie. Donc voilà, je remercie tous ces gens-là, hein, qui sont devenus mes amis maintenant. Donc, que dire de plus? Que je me suis régalé cette année, que j'espère que l'année prochaine sera pareil. Je vais vous remercier encore toutes et toutes, hein, voilà, de votre fidélité. Et puis, je vous dirai à bientôt, les amis. Et puis, d'ici là, si on veut continuer à avoir des champis, ben, on suit Tony. Allez, je vous embrasse toutes et toutes. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes, une très bonne année 2024. Tous mes voeux de bonheur pour vous tous. Allez, bye bye, je vous embrasse toutes et toutes.